Avant de commencer cette prière, je rends toute gloire à Dieu. Ta parole, Yahushua, est gratuite. Ta parole seule est vérité. Ta trompette a sonné et je me suis préparé. Je t'en prie, permets que le feu de ton Saint-Esprit consume en moi tout ce qui est impur ou contraire à ta sainte volonté. Tu es le seul Dieu de vérité, de justice et de droiture. J'ai choisi de te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes forces. Protège-moi sous tes ailes, car tu es mon rocher et mon salut. Tu réponds à mon appel et tu me fortifies. Tu me soutiens de ta main droite victorieuse, et je n'y serai ni ébranlé ni déplacé. Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Tu m'as donné ta puissance sur tous les ennemis. Tu es ma pierre angulaire et je ne te quitterai jamais des yeux. Tu as la clé de la maison de David. Ce que tu as ouvert, nul ne peut le fermer. Et ce que tu as fermé, nul ne peut l'ouvrir. Ta voie est parfaite et tu m'as solidement ancré. Je serai pour toi un trône de gloire. Je suis ton ambassadeur de lumière et tu feras de moi un roi, un prêtre sur la terre. Je défendrai ta loi et ta parole sera à jamais sur mes lèvres. Tu es ma lumière et mon salut, et je ne craindrai rien. Tu es mon refuge au jour de l'épreuve, et je serai fort et courageux, car tu es toujours avec moi où que j'aille. Tu as exercé mes mains au combat spirituel et mes doigts à la guerre. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit que l'ennemi connaîtra sa défaite. J'accomplirai de grands et puissants exploits en ton nom. Je suis ton instrument choisi, et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre seront sanctifiés par ta vérité manifestée en moi et par moi. Aujourd'hui je sonne de la trompette, et je donne l'alarme. Le jour du Seigneur est arrivé. Mon arc est renouvelé par ta main, et je suis ton arme de guerre pour le combat. Grâce à ta présence en moi, je briserai les nations et réduirai les royaumes en ruine. Un feu marchera devant moi et une flamme brûlera derrière moi, car ton camp est grand. Je détruirai l'ennemi qui se dresse devant moi par ton ordre. Alors tous sauront que tu es le Seigneur, mon Sauveur et Rédempteur, le Saint de Jacob. Tu rugiras comme un guerrier et tu triompheras de tes ennemis. Le lion de Juda, le Seigneur des armées, tel est ton nom. Je proclame tout ce que tu me demandes de proclamer, et ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son œuvre. Tu feras que mes portes restent ouvertes et que les richesses des nations viendront à moi. Je recevrai mon héritage légitime, je ne serai plus jamais persécuté ni opprimé. De moi jailliront des fleuves de ton eau vive. Je tournerai les cœurs vers toi, et ta justice et ta louange se répandront devant les nations. Tu viens, prépare le chemin du Seigneur. Viens, précieux Messie Yahushua. Amen et Amen. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous Jésus? Si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur Jésus, repentez-vous de vos péchés et tournez-vous vers lui dès aujourd'hui, le temps presse. Nous avons tous péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a un moyen d'y parvenir. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est mort pour payer le prix de nos péchés. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous devons croire en Jésus et lui donner notre vie. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous croyons en Jésus, Dieu pardonnera nos péchés et nous donnera la vie éternelle. Romains 5, 1. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Repentez-vous et invoquez le nom de Jésus. À bientôt et que Dieu vous bénisse.